Les palus, entre patrimonialisation et urbanisation. Un espace exceptionnel en voie de banalisation. Les palus sont les anciens marais fluvio-maritimes bordant la Dordogne aval. Plats et proches du niveau de la mer, ils sont fortement exposés au risque d'inondation, qui constitue une des problématiques majeures de cette zone, ainsi soumise à un plan de prévention des risques d'inondation, dit PPRI. Les palus ont permis le développement de l'agriculture et ont fait l'objet de nombreux travaux d'endiguement. Aujourd'hui, ces milieux connaissent une urbanisation grandissante, notamment à travers le développement de lotissements pavillonnaires. Le périmètre des palus, défini par Épidore, se situe à une trentaine de kilomètres au nord-est de Bordeaux. Celui-ci comprend 36 communes qui s'étendent sur environ 120 km². Elles se situent le long de la Dordogne, allant de Sainte-Terre au bec d'Ambès. Ce périmètre se compose pour la majorité de petites communes rurales et d'une ville d'environ 23 000 habitants, Libourne. La démarche que nous employons depuis le mois de septembre se décline sous 3 formes. Tout d'abord, la construction d'une grille d'analyse. Celle-ci a guidé notre diagnostic autour de 4 grands concepts: métropolisation, rurbanisation, périurbanisation et patrimonialisation. L'examen des palus repose donc moins sur les procédures que sur les processus. Pour identifier les grands enjeux des palus, un tour d'horizon de la bibliographie s'est imposé, de la littérature grise aux articles scientifiques, en passant par la collecte de cartes et d'œuvres anciennes. Une première visite de site en octobre 2013, organisée par le maître d'ouvrage et entrecoupée de rencontres avec des habitants et des élus, nous a permis de prendre la mesure des atouts et des problèmes qui caractérisent les palus. Les données de l'INSEE, ainsi que les ressources documentaires des collectivités, à commencer par celles du Conseil général de la Gironde, ont formé la base de notre analyse. À l'issue d'un traitement statistique, axé sur des thématiques clés, des cartes et des coupes à différentes échelles ont été produites dans la perspective de réaliser un atlas cartographique. L'évolution de l'occupation des sols et de l'économie du bassin de vie du Grand Bordeaux ont été les 2 entrées principales de l'analyse du grand territoire. Au terme de cette démarche analytique qui mêle construction d'une grille d'analyse, pratique de terrain et exploitation statistique, les enjeux ont été non seulement identifiés, mais également hiérarchisés. Une enquête auprès des habitants seuls ne pourrait résumer la complexité et les enjeux des palus. De surcroît, ce type de méthode, appliquée sur une zone de 120 km², plus vaste que celle de Paris, est peu commode à mettre en place. C'est pourquoi une approche multiscalaire de l'échelle du grand territoire au site, en passant par l'échelon du secteur, a été privilégiée. Les palus, espace ou territoire? La première étape de notre travail a été de chercher à re-questionner la dimension territoriale des palus. Les palus forment-ils un espace ou un territoire? Pour comprendre l'importance de cette question, il est nécessaire de revenir sur les définitions des termes espace et territoire. L'espace géographique est une portion définie de la surface terrestre. Il relève du produit social et d'un système de relations. Le territoire désigne un espace approprié, aux limites clairement définies. Il se qualifie selon une appartenance juridique, voire par une appartenance culturelle. Le terme de territoire est ici important pour notre étude, car il inclut une notion de dynamique sociale et d'appartenance. Il se distingue ainsi de l'espace, car le territoire implique un processus d'identification et d'appropriation. L'étude cartographique a été le support de notre réflexion. Nous avons étudié les palus à partir de différentes entrées: géographiques, paysagères, administratives. Unifiés par la Dordogne, les palus font territoire, d'un point de vue hydraulique. Les zones humides sont le support privilégié d'activités telles l'agriculture, la pêche ou la chasse, qui relèvent du patrimoine immatériel. L'ensemble des communes font partie du même bassin versant et sont fortement soumises au risque d'inondation fluviale, lesquelles sont amplifiées par les entrées maritimes dues à la proximité de l'estuaire de la Gironde. En ce sens aussi, les palus font territoire. À cette unité s'ajoute une cohérence en termes de qualité écologique et environnementale qui justifie une protection par différents zonages. Réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO qui couvre la quasi-intégralité des communes des palus. Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Zone Natura 2000 qui couvre l'ensemble des cours d'eau. Il existe de plus un patrimoine exceptionnel lié à la viticulture. Les vins de Fronsac et de Saint-Sémillon sont labellisés en AOC.
En parallèle de la renommée de son vignoble, le patrimoine historique de Saint-Émilion a permis son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cependant, les unités paysagères qui composent les palus forment une mosaïque hétérogène. Les paysages ont été façonnés par les pratiques et les activités humaines, en particulier par l'exploitation industrielle au nord-ouest et l'activité agricole de part et d'autre de la Dordogne. Il en résulte une diversité paysagère qui témoigne de la multiplicité des pratiques et des conflits d'usage. Les palus connaissent d'importantes mutations économiques et sociales. Ils ne semblent plus faire territoire. Ce constat est conforté par les découpages administratifs. En effet, il existe un morcellement administratif, qui est source d'incohérences territoriales. Les 36 communes de notre périmètre sont réparties en 10 intercommunalités, 4 pays et 4 schémas de cohérence territoriale, dont l'un est en cours d'élaboration. Aucune gouvernance globale ne traduit une organisation territoriale cohérente à l'échelle des palus. Le zonage en aire urbaine défini par l'INSEE met en exergue des dynamiques territoriales différentes, qui compromettent l'existence d'une territorialité propre aux palus. La majorité des communes sont sous influence de Bordeaux. Il existe ainsi un clivage entre l'amont et l'aval, et entre rive gauche et rive droite de la Dordogne. Les dynamiques métropolitaines remodèlent la territorialité des palus, car les communes ne connaissent pas toutes les mêmes relations, ni les mêmes évolutions par rapport à la ville-centre. Pour conclure, espace ou territoire ? Il existe une unité territoriale d'un point de vue naturel et écologique, mais les palus, au travers de leur diversité, ne font pas territoire, ni par la pratique, ni par la gestion, ni par l'évolution actuelle des communes. Pour étudier les palus, un changement d'angle s'impose, celui des rapports entre Bordeaux et les communes des palus. Nous avons cherché à démontrer pourquoi les palus ne peuvent plus être considérés comme un territoire, mais comme des espaces en mutation. Il semble que l'influence actuelle de la métropolisation bordelaise a pour conséquence la recomposition de l'espace rural dans les palus. Pour cela, nous avons développé notre analyse à partir de deux concepts que sont la métropolisation et la urbanisation. La métropolisation est un processus relatif à l'accroissement du poids d'une grande ville, comme Bordeaux. Cela se traduit par une mise en réseau d'autres unités urbaines à travers des fonctions économiques et des pratiques sociales. Par la métropolisation, la connectivité tend à l'emporter sur les relations de proximité. La réurbanisation se traduit par une urbanisation diffuse dans l'espace rural. Elle se caractérise par l'arrivée massive de populations citadines en milieu rural qui gardent une dépendance à la ville-centre. Ces nouveaux habitants ont comme aspiration l'accès à la propriété individuelle, rendue possible par les prix moins élevés du foncier. La réurbanisation est une traduction spatiale du processus de métropolisation dans les espaces ruraux. Ces concepts ont été le fil conducteur de notre analyse. L'urbanisation se diffuse essentiellement le long des axes de communication. L'autoroute A10 vers Saint-Loubès et Saint-André-de-Cubzac, la route nationale 89 en direction de Libourne et les lignes ferroviaires. A l'inverse, les communes les plus éloignées des axes sont les moins urbanisées. On constate sur la période 1999-2010 une forte augmentation de la population dans ces communes. Saint-André-de-Cubzac, Izon et Vers enregistrent une hausse notable de plus de 30%. Ce processus s'accompagne d'une augmentation du nombre de logements construits. Les prix des terrains constructibles observent une tendance similaire. À titre d'exemple, des communes comme Saint-Loubès, Ambarès-et-Lagrave, Izon ou Saint-Sulpice-et-Camérac offrent des terrains constructibles aux alentours de 200 € du mètre carré. Par conséquent, des communes comme Sainte-Terre, plus isolées des échangeurs autoroutiers ou des haltes ferroviaires, présentent des prix plus attractifs, autour de la centaine d'euros. Ces données sont à mettre en corrélation avec les temps de parcours qui priment dorénavant sur les distances kilométriques, parfois peu révélatrices. Se rendre du centre-ville de Bordeaux à Saint-André-de-Cubzac, soit presque une trentaine de kilomètres, prend dans les meilleures conditions 17 minutes en train et moins d'une demi-heure en voiture au regard de l'efficience des réseaux de transport. Parallèlement, Izon, plus proche de Bordeaux, connaît des temps de transport plus longs, entre 22 minutes dans les meilleures conditions pour le train et plus d'une demi-heure pour la voiture. Un processus de recomposition sociale est en cours.
À travers l'analyse des catégories socio-professionnelles, on constate une augmentation des actifs dans le secteur tertiaire. En particulier, le taux des actifs exerçant une profession intermédiaire a explosé dans ces communes entre 1999 et 2010. En effet, la variation est de 54% en moyenne pour l'ensemble des communes des PALU, alors que pour la même période, la variation moyenne des communes françaises est de 22%. Toujours dans ces mêmes communes, l'importance des migrations pendulaires vers la communauté urbaine de Bordeaux, dite CUB, témoigne du processus de réurbanisation. À Saint-Loubès et Ambarès-et-Lagrave, 61% des actifs migrent chaque jour vers la CUB, 54% à Saint-Sulpice-et-Camérac, 52% à Izon et 47% à Saint-André-de-Cubzac. L'automobile se positionne comme le mode de déplacement privilégié. Par exemple, 84% des migrations pendulaires dans le pays du Libournais s'effectuent en véhicule individuel et seulement 2,8% en train. Le recul des terres agricoles, la diffusion de l'urbanisation, la banalisation du paysage par la construction de lotissements pavillonnaires et les déplacements individuels motorisés recomposent l'espace et les flux au travers du processus de réurbanisation. À cela s'ajoute une augmentation de la vulnérabilité sur l'espace face au risque d'inondation et une pression foncière sur les communes les plus exposées à l'influence bordelaise, laquelle est amplifiée par la présence du zonage du PPRI. Pour synthétiser, conséquence du processus de métropolisation, la tâche urbaine de Bordeaux s'étend vers les PALU. Le processus de réurbanisation qui l'accompagne se traduit spatialement par une recomposition des espaces ruraux. Les PALU se reconfigurent selon une logique de réseau, essentiellement autour et entre les axes de communication dans le triangle Bordeaux, Saint-André-de-Cubzac, Libourne, où se concentrent les enjeux. À partir des constats, nous avons défini les principaux enjeux à différentes échelles. À l'échelle du grand territoire, anticiper la métropolisation bordelaise. L'enjeu principal pour les communes des PALU est d'anticiper ce processus territorial et de profiter du renouvellement démographique pour faire émerger une nouvelle forme de territorialité. Il semble nécessaire de préparer le territoire à l'essor démographique pour répondre aux nouveaux besoins, c'est-à-dire organiser les flux, conforter les centres urbains intermédiaires et doter les communes en logements et équipements suffisants, tout en tenant compte des conséquences sur les milieux naturels et les paysages. À l'échelle des PALU, l'enjeu est de développer une nouvelle forme de réurbanisation. Il ne s'agit pas de lutter contre la rurbanisation, mais de l'organiser de la façon la plus urbaine et la plus écologique possible. Pour que les PALU ne se transforment pas en zone dortoir, il est nécessaire d'adapter la forme urbaine pour enrayer la banalisation et la fragmentation de l'espace. L'enjeu à cette échelle est également d'ériger la Dordogne comme élément fédérateur et support d'une identité commune. Pour cela, il semble nécessaire de développer une forme de gouvernance commune pour élaborer un projet global et ainsi renforcer de nouvelles centralités pour assurer un équilibre en requestionnant les limites de la métropolisation bordelaise. Enfin, à l'échelle du secteur, il s'agit de développer des projets urbains et de renforcer ou créer de la centralité dans des secteurs de choix, de favoriser la porosité entre les différents espaces. Différents secteurs d'études ont été définis afin d'étudier finement les contextes communaux. Chaque secteur regroupe en son sein des communes proches géographiquement et traversées par des axes de communication structurants. Le premier secteur est composé des communes de Fronsac, Saint-Michel-de-Fronsac, La Rivière et Saint-Germain-de-la-Rivière. Ces communes sont situées en rive droite à l'ouest de Libourne. Ces 4 communes connaissent une évolution similaire. L'urbanisation s'y développe faiblement en raison de nombreuses contraintes foncières. En effet, la zone située en bord de Dordogne est classée en zone rouge du PPRI. Aussi, la présence de carrières souterraines fragilise les sols et entraîne un risque d'éboulement. Le gel du foncier est accentué par l'importance des surfaces viticoles où prédomine la viticulture de prestige avec l'AOC de Fronsac. La forte valeur foncière du vignoble freine les possibilités d'extension urbaine. Face à ces contraintes, l'urbanisation est limitée et se concentre le long de l'axe principal, la route départementale 670, qui relie Libourne à Saint-André-de-Cubzac. Ces communes voient leur population faiblement augmenter, voire décroître, et ne s'inscrivent pas dans un processus d'urbanisation croissante, à l'inverse des communes des secteurs suivants.
Le deuxième secteur étudié regroupe les communes de Libourne, Arvert et Vers. Toutefois, un choix a été fait de ne pas considérer Libourne comme espace de projet potentiel. En tant que ville-centre, elle a sa propre dynamique et entretient des relations différentes avec Bordeaux. Arvert, située dans un méandre de la Dordogne, est contrainte en termes de développement urbain par l'importance de la zone rouge de son PPRI. 80% de son territoire communal est aujourd'hui inconstructible. De plus, la volonté municipale est de contenir l'urbanisation. Cela s'illustre notamment par le nombre réduit de nouvelles constructions au cours de la dernière décennie. En parallèle, l'attractivité du territoire communal est moindre comparée à d'autres communes voisines. L'absence de gare ou de halte ferroviaire sur la ligne Bordeaux-Libourne peut en être un facteur d'explication. Vers présente des caractéristiques distinctes. En effet, cette commune connaît une forte attractivité depuis les années 1990, et particulièrement à partir de 2000. La présence de la route nationale 89 et d'une halte ferroviaire en sont des facteurs explicatifs. De plus, Vers a vu de nombreux logements se construire durant les années 2000, pour la plupart sous forme de lotissement. La zone rouge de son PPRI étant restreinte, la commune offre davantage de potentialités au développement urbain. À l'inverse d'Arvert, Vers évolue selon les mêmes dynamiques que les communes situées à l'ouest des Palus, dans les secteurs présentés par la suite. Le troisième secteur regroupe les communes d'Izon, Saint-Sulpice et Camérac, Saint-Loubès, en rive gauche, qui ont chacune connu un accroissement de leur population. Izon et Saint-Sulpice et Camérac sont traversés par la route départementale 242 qui mène vers l'est à Libourne et vers l'ouest à l'autoroute A10. Les habitants bénéficient de la gare TER située à Saint-Sulpice et Camérac, aux limites communales. Izon est la commune des Palus qui a connu la plus forte augmentation de sa population. Elle possède des zones de mutabilité fortes le long des axes structurants. Cependant, elle est contrainte au nord par la présence de zones inondables, de zones ZNIEF et Natura 2000. Saint-Sulpice et Camérac, sans accès direct à la Dordogne, est plus faiblement soumise au risque d'inondation. Le frein à l'extension urbaine ne provient pas de risques naturels, mais du plan d'occupation des sols qui limite l'offre de zones à urbaniser. Saint-Loubès s'est grandement développée depuis la mise en place de la portion gratuite de l'autoroute A10, ce qui en fait une des communes les plus peuplées des Palus. Elle dispose également d'une gare TER. La présence de nombreuses zones urbanisables encourage un processus d'étalement urbain, renforcé par la proximité avec Bordeaux. Le quatrième secteur est composé de Saint-André-de-Cubzac, Cubzac-les-Ponts, Saint-Vincent-de-Paul et Ambarès-et-Lagrave. Ces communes, de part et d'autre de la Dordogne, sont traversées par l'autoroute A10. Elles disposent toutes d'une gare TER, hormis Saint-Vincent-de-Paul. Saint-André-de-Cubzac et Ambarès-et-Lagrave sont fortement reliés à Bordeaux, mais seul Ambarès fait partie de la Cube. Ce sont les communes les plus urbanisées et les plus peuplées. Elles sont en première ligne du processus de métropolisation bordelaise et sont vouées à s'étendre d'autant plus. Ouverte à l'urbanisation, Ambarès-et-Lagrave cherchent avant tout à privilégier la densification des dents creuses. Cubzac-les-Ponts et Saint-Vincent-de-Paul ne connaissent pas le même développement que leurs communes voisines, car elles sont contraintes par un fort risque d'inondation qui couvre une grande partie de leur territoire. L'axe naturel de la Dordogne ne semble plus être le support de l'espace vécu. C'est pourquoi notre réflexion s'est portée sur les axes de communication qui relient Bordeaux au Palus. Il faut donc renverser la carte du périmètre d'étude pour en saisir tous les ressorts territoriaux. Auparavant structurée autour de la Dordogne, d'est en ouest, la réflexion repose dorénavant sur la logique métropolitaine bordelaise selon un axe nord-sud. Deux secteurs de projet ressortent ainsi de notre analyse. Ils résultent de la métropolisation de Bordeaux, mais sont à des stades plus ou moins avancés de recomposition spatiale. D'une part, l'axe nord-sud, autour de l'A10, est sujet à la périurbanisation et est en passe de devenir la banlieue de Bordeaux. D'autre part, l'axe est-ouest, le long de la voie ferrée, répond à la rurbanisation. Dans un contexte de développement urbain en espace rural, l'urbanisation doit être maîtrisée au risque de voir les Palus de la Dordogne se transformer en une énième banlieue pavillonnaire.
En comparaison, d'autres agglomérations présentent un périurbain diffus dont la gestion est devenue de plus en plus problématique. Des taches urbaines disparates, de faible hauteur, gravitent autour d'un centre-ville dense. L'organisation urbaine nantaise témoigne d'une extension du bâti pavillonnaire, résultat de l'étalement urbain largement amorcé autour de Bordeaux. C'est en proposant de nouvelles formes urbaines et en posant les limites de l'extension de la ville-centre que l'espace naturel encore exceptionnel des Palus pourra être préservé. À partir d'une approche urbanistique par site, doivent se construire des projets urbains permettant de répondre aux différents enjeux des Palus. Ainsi s'ouvrent des perspectives qui seront exploitées dans le cadre de la phase projet de l'atelier du master de urbanisme et projet de territoire de l'université Paul Valéry de Montpellier.